réveil en douceur. Moi, j'aime bien prendre tout mon temps. J'aime ces moments où je prends tout mon temps. Il n'y a pas d'influence extérieure. Ou quand il y en a, faire le nécessaire. Pas d'influence quand tu sens une mauvaise vibe. Justement, je voulais vraiment aborder ce sujet-là, les énergies purées. Ne pas avoir ces influences-là, garder, maintenir l'équilibre, sentir cet amour en soi. Constamment, perpétuellement, rester dans l'alignement des choses de la vie, du tout, du très haut, de la source. Faire un avec la nature. Et justement, à travers un échange, les énergies, ah ouais, ça permet de comprendre pas mal de choses, d'arriver à mieux se situer, même si j'ai un petit peu abordé le truc. À travers tout ce qui s'est déroulé depuis mon réveil, etc., c'est vraiment de soi que ça part, uniquement de soi. Et quand tu médites, tu atteins un niveau de conscience, etc., plus ou moins certaines choses vont avoir d'influence sur toi, etc. Et ça, c'est super important. Et ce, même si tu te connectes avec une personne, les gens ne sont jamais totalement comme toi. Mais c'est clair que quand tu te connectes avec quelqu'un qui a le même niveau, plus ou moins de conscience que toi, qui est... Voilà quoi. C'est génial. Mais tout sort de soi. Tout sort de soi. Plus tu avanceras vers ça, vers ce positif, vers cet amour-là, et à travers cet amour-là, un truc à laquelle je voulais aborder, selon les connexions, que ce soit lien d'âme ou que tu sens un fort amour vis-à-vis d'une personne, tu ressens d'elle, tu ressens à travers l'échange, etc. Apprendre à bien cibler que c'est un amour à laquelle on doit avoir, un amour à laquelle il est possible d'avoir dans tel type de relation. Et à travers cela, les échanges, c'est fixer des limites. Fixer des limites parce que, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, plus tu vas faire des choses avec conscience, plus tu vas vouloir évacuer certaines peurs, plus il y a des choses que tu vas plus supporter, plus ou moins, et les choses vont être faites en douceur, dans l'ordre naturel des choses. Et là, on voit vraiment, à travers cette démarche-là, l'impact que ça a plus ou moins sur les gens, sans prendre ça comme une attaque ou négativement, etc. Quelle influence que ça a sur une personne qui est dans la même optique que toi, qui n'est pas prêt pour ça, quel impact que ça a sur la personne, etc., etc. Mais ça, c'est pas de ton ressort, en fait. Toi, et quel que soit vers quelle partie que tu vas aller, l'ombre et la lumière qui est déjà en toi. Qui est déjà en toi. Mine de rien, il y a des choses qui vont réapparaître en fonction d'un certain nombre de choses, etc. Et les choses vont plus ou moins te servir
à travers tes échanges, etc., etc. Mais à partir du moment que tu fais ces choses-là avec cœur, que tu ressens de plus en plus cette partie-là, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec le positif. Il n'y a pas de souci. Hein. Peut-être que tu n'es pas habitué à ressentir cette agréable sensation, que ça t'effraie, etc. Et mine de rien, il y a un article, avant que je fasse cette vidéo, qui a été écrit par une tierce personne. Et ça a validé ma pensée en ce sens. Ou s'il y a des fois, comment dirais-je, j'ai ressenti les choses, je ne me suis pas arrêtée dessus, ça m'a mise en lumière, voilà. Ça m'a mise en lumière par rapport à cela, mine de rien. Même si il y a des fois, je n'ai pas de mots, même si je ne me suis pas arrêtée dessus, etc., etc. Parce que c'est ce que je ressens quand il y a de plus en plus, tu te mets face à cet amour-là, et c'est ce que j'avais dit, mine de rien, que ça peut être effrayant quand tu t'approches, ça peut être des choses difficiles, mais comme des choses nouvelles. Ça peut être effrayant, c'est nouveau, même si c'est une agréable sensation, peut-être de prime abord, première approche, pas... Ah, je n'ai jamais ressenti ça, machin. Mais si tu acceptes cela au mieux, plus les peurs vont être évacuées. Et j'ai ressenti ça aussi, comme si que trop évacuer de peur, c'est être face à un danger. À partir du moment que tu ressentes l'amour, à partir du moment que tu ressentes l'amour en toi et que tu es très alerte, pas très alerte, mais réceptif à tous les signes qui se présentent à toi dans ton quotidien de multiples manières. Comme je le dis constamment, le signal des anges, ce que la nature te véhicule à travers ces manifestations, le soleil plus ou moins, la pluie plus ou moins, le chant des oiseaux plus ou moins, etc. Moi, c'est super important d'être près de la nature. Les meilleurs signes, c'est ça. Là, alors quand tu es au contact de la nature et tu te retrouves seul, ça te permet d'être plus en symbiose avec elle. Et c'est pour ça que tu n'oublies pas, quand tu es en perpétuel contact avec la nature, tu n'oublies pas cela. Tu n'es plus coupé. Ça, je parle des personnes qui sont plus en ce mode méta là. C'est super important. De ne pas oublier le naturel, ne pas s'oublier soi dans tous ses choix, et ça peut être n'importe quel choix. À partir du moment que tu te sens bien, et quand je dis encore une fois, selon ton niveau de conscience, une personne peut avoir une décision totalement opposée à la tienne, mais c'est ce qu'il y a de meilleur pour elle. Elle a fait son incarnation sur Terre, sa mission de vie, et c'est ça en fait. Et elle a pris conscience de ça, c'est à travers nos échanges, ou de par elle-même, que c'est ça. Que c'est ça. Et c'est là que tu vois qu'il faut de tout pour faire un monde. Le monde est ainsi fait. Et moi, à partir du moment, après moi j'ai ma manière d'être, moi dès que c'est positif, voilà, et même si
c'est pas forcément positif, mais c'est... Moi, je vais faire de façon à recevoir le plus de choses positives qu'il soit, parce que c'est agréable. Mais quelle que soit la décision, quelle que soit la personne va prendre, ça lui appartient. Toi, à partir du moment que tu prends ta décision pour toi, et que tu sais que tu te sens bien, tu ne vas pas changer de chemin. Tu vas rester, au contraire, tu vas évoluer en ce sens. C'est ce que tu trouves bien pour toi. Et tu ne vas pas t'oublier. Bien au contraire, plus tu vas faire un choix de cœur, plus tu vas faire des choses qui te ressemblent, qui te permettent de te sentir bien, etc. Et c'est important, tout ça, justement, à travers toute notre démarche, de ne pas être dans la peur, parce que c'est ce qui te rend fort, c'est ce qui te rend bien. Et chaque personne a sa manière d'être. C'est ce qui fait du bien de voir tous ces échanges-là, la manière dont la personne est ce qu'elle a, elle t'apporte à travers sa manière d'être. Mais tout ça dans la positivité. Et moi, quand je ressens que c'est pas positif ce que je dis, selon, comme je dis, comme Don Miguel Ruiz, je peux faire du mieux que je peux, selon le moment. Et je n'ai pas à m'en vouloir. De faire des erreurs, je n'ai pas à m'en vouloir. De ne pas avoir été parfait, c'est pas ça le but. Hein. C'est de se sentir bien. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'effectuer des choix pour soi, ne pas faire de façon à convaincre les autres. Parce que quand tu vas faire quelque chose selon ta décision en âme et conscience, les moulins, ça y est pensé, ça y est dit, ça c'est ce qu'ils vont, comment dirais-je, penser. Ça, c'est eux et leur esprit. Ça ne fait pas partie de toi, ça ne fait pas partie de ton rêve, ça n'a pas à avoir d'influence sur toi. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là pour se faire plaisir à soi-même. On est sa priorité, on est né seul. Même si, comme je le dis constamment, il y a un lien d'âme, etc. Pour bien vivre les choses, c'est clair que pour certaines réincarnations, pour certains c'est difficile. Je l'ai lu dans le livre, je l'ai ressenti aussi. Il y a des gens pour qui c'est difficile. Hein. Si le lien d'âme n'est pas présent, etc., selon son évolution personnelle également, il va mal ressentir tous ces trucs-là, mais... C'est à travers le travail sur soi qu'on va voir effectivement que... Et c'est pour ça que j'aime pas trop dire, ça dépend à quel moment, quel niveau de conscience, il y a des mots que je vais utiliser ou pas. Ou certaines personnes, c'est même pas de certaines personnes, hein, selon mon niveau, mon level, que je vais atteindre, ça va être bien perçu ou pas. Parce qu'à un certain moment, on va dire travailler sur soi, c'est positif pour pas mal de personnes. Mais dans l'ordre naturel, voilà des choses. Ça doit se faire naturellement. C'est tout. Et à un level, tu n'as même pas à dire ça, c'est normal de faire ça en vrai, parce que tu te sens bien. Quelqu'un qui n'évolue pas souffre. Et quelle que soit l'évolution,
C'est pas possible de rester dans le même stade de conscience, pas, ou le même level ou même machin, mais, et se sentir bien. Mais malgré ça, il y a des gens qui n'arrivent pas. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Et il y a des gens qui ne le constatent pas aussi. Aucune chose n'a à avoir d'impact sur soi qu'on a effectué cette démarche de développement personnel. Aucun truc extérieur n'a à avoir d'influence. Et c'est selon ton degré d'avancement que ce genre de choses-là va avoir une influence sur toi ou pas. C'est pour ça que c'est trop facile de dire que c'est la faute des autres. C'est uniquement soi. Tout part de soi. Et justement, quand je médite, etc., où j'ai un certain level, je vois les différences, tout ça. On voit tout ça. Mais je m'en fous. Il y a certaines fois, je fais abstraction. Il y a certaines fois, je vais... Il y a des fois, ça va avoir une influence un peu. Quand je sens ça, moi, je dis, ah non, c'est super important de retrouver mon bien-être intérieur, de ressentir quelque chose d'agréable et tout, que ça n'a pas influencé sur moi, ça n'a pas... C'est trop agréable d'avoir cette sensation-là en soi, d'avoir cet amour-là en soi. Et quand tu constates une personne à laquelle certaines personnes n'auraient pas pensé qu'elle a ce degré d'avancement-là selon ses choix, c'est pour ça que, mine de rien, je redis ce que j'avais dit là, il faut de tout pour faire un monde. Les gens choisissent ce qu'ils ont envie de faire pour eux. À partir du moment que c'est positif, c'est fait avec le cœur, c'est génial. Même si certaines personnes ne vont pas être d'accord, même si je suis ma priorité, je fais les choses pour moi, pas pour les autres, pas pour faire plaisir aux autres. Tout m'obsède. Il y a des gens, il y a des choses, il y a des trucs que tu vas pas, plus ou moins, pas apprécier. C'est toi qui fais de façon à évacuer ces choses-là de manière naturelle. C'est tout. Tout part de soi, uniquement de soi. Et c'est génial. Et là, on est là pour une bonne journée. Déjà qu'elle a bien débuté, j'ai mis mon café et tout. Échange très fructueux, plus ou moins. Je reste que sur le positif. J'essaie d'avoir plus de positif, toujours encore plus. J'avance à mon rythme. C'est-à-dire, selon mon ressenti. Plus tu fais les choses avec douceur, plus tu fais les choses, comment dirais-je, avec ton temps, quoi. Il y en a qui vont dire que je suis à l'arrêt ou que je n'ai rien à faire ou des tas de trucs, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que je ressens. Et toutes les énergies que je ressens à travers cela. Ceux qui me font plaisir. Et selon ceux qui me font plaisir, agir en conséquence pour obtenir ce bien-être et maintenir cet équilibre constamment.
toujours et encore plus. Et c'est moi qui décide de cela. Uniquement moi. C'était tout ce que j'avais